Si les murs de ce bâtiment pouvaient parler, ils partageraient avec nous leur mémoire de plus d'un siècle d'histoire. Mais c'est certainement durant ces 2 dernières années que ce lieu a connu ses plus grandes transformations lors de sa réhabilitation exemplaire en matière de développement durable. Retour en images sur la mémoire et l'éco-rénovation de ce lieu qui fut construit pour accueillir la toute première école Baggio. Alors la première école Baggio a été créée en 1899 à l'initiative de César Baggio, qui n'avait pas de famille, pas d'héritier direct, donc il avait fait don à la ville d'une somme pour créer cette école technique pour garçons. Donc ici vous aviez le bâtiment de l'école qui est maintenant les bureaux de la mairie de quartier. À l'arrière vous aviez ce que nous appelions nous la halle aux pigeons parce qu'elle était désaffectée, elle ne servait à rien, les pigeons s'étaient appropriés les lieux. C'est une école primaire qui a remplacé l'école Baggio, c'est l'école Pape Carpentier, c'est elle qui est venue s'installer ici. Est-ce qu'ils ont eu une utilité de cette salle? On n'en parle pas. Vous voyez bien quand vous avez découvert les lieux, c'était un grand hall, il n'y avait pas d'étage, pour y mettre des enfants, c'est pas possible. Après, quand la mairie de quartier est venue s'installer ici, c'était un débarras, mais n'avait pas d'affectation bien définie. Laissé en partie à l'abandon depuis 1939, c'est une véritable révolution que va vivre ce bâtiment industriel. Cette nouvelle vie qui s'offre à lui bénéficiera de techniques de construction particulières afin d'être un modèle d'éco-réhabilitation auprès des habitants de la métropole lilloise. On a voulu que la maison de l'habitat durable soit exemplaire en elle-même et donc chacun, je pense, sait aujourd'hui qu'on peut construire des bâtiments neufs en étant respectueux des plus grandes normes environnementales et de la performance énergétique. Mais nous, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que c'était possible, y compris dans la rénovation. Donc c'était important de montrer qu'en rénovation aussi, c'est possible de faire quelque chose qui soit, encore une fois, dans l'esprit du développement durable. Le développement durable, c'est faire en sorte que les bâtiments puissent avoir plusieurs vies. Donc là, on hérite d'un bâtiment qui a déjà eu une vie, on va lui offrir une nouvelle vie, et ce faisant, on va essayer de lui donner l'opportunité d'en avoir d'autres plus tard. Donc on a affaire à une emprise volumique bâtie qu'on respecte, et on vient s'insérer à l'intérieur avec une nouvelle structure. On rénove un bâtiment industriel de la fin du 19e siècle et on le rénove avec des techniques qui aujourd'hui sont connues, sont diffusées, mais qui permettent de montrer ce qu'est une éco-rénovation d'un bâtiment comme celui-là. Je pense que d'abord c'était un choix porté par Daniel Poliautre et effectivement le symbole d'être au cœur d'un quartier populaire, plutôt mélangé, très fréquenté, connu pour son marché, c'était de montrer encore une fois que l'éco-rénovation, l'éco-construction, c'est pas réservé à une élite de gens qui connaissent déjà le sujet ou qui ont les moyens de se le payer, mais que c'est accessible à tout un chacun. On commence à en parler un an avant, et puis du coup, on habitue les gens à la présence de cette maison qui pourront venir visiter par la suite. On organise notamment des visites de chantier tout au long des temps forts pendant les travaux. Il y a 9 ou 10 temps forts comme ça qui s'étalent tout le long des travaux jusqu'à l'été 2013 et qui permettront donc au public de voir la mise en œuvre des solutions techniques de rénovation pour ce bâtiment. De nombreux habitants et professionnels ont répondu présents lors de ces temps forts organisés par les acteurs de ce projet. Certains désirant profiter de l'occasion pour voir l'évolution de cette transformation urbaine au cœur du quartier. D'autres pour obtenir des informations sur la mise en œuvre des différentes techniques d'éco-rénovation. Faisant face à des conditions climatiques parfois difficiles, de nombreux corps de métier ont investi les lieux. Ils ont pu mettre en pratique leur savoir-faire en éco-rénovation dans ce bâtiment dédié à la promotion de ces nouvelles techniques, disponibles et accessibles pour tous aujourd'hui. Et c'est non sans impatience que ces futurs utilisateurs attendent octobre 2013 pour l'ouverture au public de ce bâtiment hors du commun. On peut être que émerveillé par la réalisation qui est faite. D'un ancien bâtiment industriel, on va aujourd'hui faire un bâtiment ultra moderne, ultra performant, qui va nous permettre d'avoir des conditions de travail assez exceptionnelles. C'est l'essentiel de notre démarche, c'est de dire aux gens, il ne faut pas forcément démolir, il faut améliorer. L'amélioration de l'habitat, ce n'est pas par la destruction, c'est bien sûr c'est conforter un bâti existant pour pouvoir aujourd'hui se loger ou travailler dans des locaux qui sont rénovés et qui ont une performance énergétique tout à fait pertinente.
On est dans un bâtiment qui préfigure l'avenir. Et je crois que c'est une préparation assez exceptionnelle qu'a pu faire la ville. Je crois que c'est novateur dans ce domaine. On va être au plus près de la population. On va apporter l'ensemble des conseils pour notre part. Et il y aura d'autres personnes qui seront autour de nous, que ce soit le CAU ou d'autres associations, qui sont en capacité d'apporter des réponses à la population, tant sur les aides à la personne que sur les aides à l'amélioration de l'habitat et tous les conseils juridiques que l'on peut apporter. Au-delà des techniques de rénovation et de construction, le développement durable, c'est aussi inscrire le projet dans une démarche de coproduction locale. C'est ainsi que des enfants du quartier de Oisem ont participé à l'élaboration d'accessoires afin que le végétal et le vivant aient toute leur place au sein de la maison de l'habitat durable. On est en projet pour fabriquer des nichoirs qui serviront à l'implantation sur le site de la maison de l'habitat durable, donc à Oisem. C'est de l'habitat durable pour les oiseaux, c'est du recyclage, puisque c'était des planches qui ne pouvaient plus structurellement faire partie du bâtiment, mais qu'on a décidé de réintégrer au bâtiment sous une autre forme, donc de la récup. On étend encore le cycle de vie de ces vieilles planches. C'était un juste retour des choses, qu'eux aient une implication, qu'ils se sentent en quelque sorte un peu propriétaires aussi de cette maison en étant impliqués et en étant des membres opératoires de certaines étapes. Donc là, ça peut être pour les nichoirs, il y a eu d'autres événements, d'autres choses qui se sont faites avec eux et pour eux dans cette maison de l'habitat durable. À quelques semaines de l'ouverture de ses portes, la maison de l'habitat durable s'apprête à être fonctionnelle pour accueillir les habitants de la métropole. Le mobilier éco-conçu avec des matériaux durables et des produits de finition écologiques investit les lieux. La scénographie et les expositions permanentes s'installent dans l'ancienne salle Baggio et les équipes de travail se mettent en place afin d'accueillir dans les meilleures conditions les premiers visiteurs. On a eu un petit peu de tout en fait, on a eu vraiment les gens déjà qui avaient appelé avant l'ouverture pour savoir quand elle ouvrait. Et également, les curieux un peu du quartier, donc qui venaient visiter, pas forcément prendre des rendez-vous, mais avoir des renseignements sur des sujets assez divers et variés, des primes, les projets. Et d'autres personnes qui sont venues pour des prises de rendez-vous avec la DIL ou autres, et qui eux avaient déjà eu l'information en amont par nos partenaires ou par la ville ou la métropole. Je pense que le bouche à oreille commence à prendre et que là, 15 jours plus tard après l'ouverture, on a de plus en plus de monde et surtout des personnes qui viennent juste par curiosité, qui habitent le quartier et qui ont vu la maison de l'habitat durable ouverte et qui poussent la porte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.